Salut à toi! Oui, tu vois, je reviens de loin. Et oui, parce que si on regarde de près, la dernière chronique c'était le 2 juillet, il y a 20 jours exactement, et depuis, plus rien. Et je suis même pas parti en vacances, non. Laisse-moi t'expliquer. Dans l'ordre. Eh ben dans l'ordre, ça commence par... ça fait 3 ans que je dors pas. Enfin si, on va dire plutôt que ça fait 3 ans que j'ai pas pu faire un rêve en entier. Une nuit, tu sais, ininterrompue, cela dit. Maintenant, William dort, donc ça va vers le mieux. Mais alors elle là... Oh, et là, mon ami, c'est vraiment pas encore ça. Je passe la moitié de mes nuits par terre à ses côtés avant de lui donner à manger. Je tente bien, parfois, de retourner me coucher, mais c'est jamais pour une très longue durée. Bref, il paraît que tous les parents passent par là, il suffit de patienter. Alors j'ai décidé de pas me laisser aller, tu vois. J'ai repris le sport, l'ultimate frisbee, on en a déjà parlé. Quel pied! Par contre, en reprenant, eh ben j'ai oublié de me ménager. Du coup, eh ben c'est mon corps qui a fini par lâcher. Eh oui, une façon de me dire, dis donc bonhomme, il serait peut-être temps de te reposer. Eh oui, je suis tombé malade, mais genre bien malade. Alors j'ai dû me reposer, repos forcé, cloué au lit toute la journée. Et quand j'ai repris des forces, j'ai dû faire des travaux de rénovation dans l'appartement. Des travaux suffisamment importants pour qu'ils puissent pas patienter, mais à la fois pas assez intéressants pour que je puisse les partager. Après, j'ai eu du travail que je pouvais pas refuser, et puis les vacances des enfants sont arrivées, il a fallu s'en occuper. Et bah, s'occuper des enfants, c'est génial, mais ça prend du temps. Et pendant tout ce temps-là, moi, à l'intérieur, je cherchais un sujet qui me permettrait de te parler, un sujet facile à traiter, que j'aurais le temps de monter, juste comme ça, pour passer un petit peu de temps avec toi. J'ai beaucoup réfléchi, je me suis remis en question aussi, mais ça ce sera plutôt le sujet de la rentrée. Parce que on est là aujourd'hui et ça fait du bien de te retrouver. Et alors, notre sujet d'aujourd'hui, c'est que ce soir, à 7 heures, heure de Paris, précise, sur la chaîne, ici, tu vas voir une drôle de vidéo arriver, une vidéo qui met en scène un youtubeur qui s'appelle Jon Olsson. Tu le verras au naturel, dans son quotidien, parce que c'est ça qu'il fait. Depuis un paquet de temps maintenant, je le suivais, et là, une opportunité s'est créée. Il cherche un monteur pour ses vidéos. Ni une ni deux, je me suis dit que j'allais postuler, et on est une centaine à participer, 100 personnes avec les mêmes images, et chacun une histoire à raconter, avec un job de monteur à la clé. Bref, la semaine dernière, c'est là-dessus que j'ai travaillé. Alors toi, tiens, ça m'intéresse, qu'est-ce que t'aurais fait? J'avais plusieurs choix, moi. Faire un montage au plus proche de la réalité, sans fioriture, sans effet, ou à l'inverse, essayer d'en mettre plein la vue, chercher des moyens extérieurs de raconter l'histoire de Jon Olsson. Et j'avais plein d'idées, mais j'avais aussi l'impression qu'à chaque fois, ça me faisait perdre en authenticité. Laisse-moi prendre un exemple pour digresser. Dans la vie, j'ai l'impression qu'il y a deux types de personnes. Enfin non, dans la vie, il y en a beaucoup plus. Mais on va s'arrêter sur deux types. Il y a les gens honnêtes, qui veulent bien faire leur boulot, qui font un travail fou, dans l'ombre, un travail qui est difficile de voir en premier, difficile à voir si on n'est pas initié. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui essayent, à l'inverse, d'en mettre plein les yeux, faire un écran de brouillard pour voir qu'en fait, eh ben, il n'y a rien à cacher. J'en parle de façon un peu amère parce que c'est vrai que dans ma vie, j'ai souvent vu des gens avec un talent fou dans ce qu'ils faisaient, ne pas réussir parce qu'ils n'arrivaient pas à se mettre en avant, à jouer des coudes sur la ligne de départ pour pas être noyés dans la foule dès le début. Avoir du retard, tu vois, une question de confiance en soi sûrement, ou pas. Peut-être que ces gens-là, au contraire, ont tellement confiance en eux qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas besoin de lutter pour s'imposer. Je sais pas, c'est vrai que l'humain est une bête complexe et difficile à percer. Mais ce que je crois au fond de moi, c'est que ces gens-là ont un vrai talent, tu sais, ceux qui font le brouillard de fumée, eh ben oui, ils ont le talent de se faire écouter, et puis le travail en vrai. Le talent c'est rien, tu sais, sans lui, rien sans l'envie, et ces gens-là ont une envie folle, ils ont un fort besoin de s'exprimer. Moi, j'ai un gros point faible dans la vie d'artiste, attention, je dis ça au second degré, c'est que j'ai jamais mangé de la vache enragée. Tu sais, ce petit truc en plus qui fait que tu te fous de tout le reste, que tu sais exactement où tu veux arriver et que t'es prêt à quelques sacrifices pour y arriver. Moi, j'ai jamais voulu faire de sacrifices parce que j'ai jamais eu à réfléchir pour acheter à manger. Et puis mes parents m'ont aimé et écouté. J'ai pas eu à me battre pour avancer, tu vois. Heureusement, assez tôt, moi, j'ai réalisé que j'avais une chance inouïe, que j'étais un privilégié, et que cette chance, il fallait pas la laisser passer. Alors, j'ai développé mes sens pour être un petit peu carnassier, même si, moi, dans la cour des loups, en vrai, je suis un petit roquet. Oui, la compétition, ça a jamais été mon fort. Même si je suis persuadé qu'elle peut être magnifique et poussée à se transcender, moi, elle m'a toujours paralysé. Et avec du recul,
je pense qu'on pourrait très bien se transcender pour d'autres valeurs que la compétition. Aller toujours plus loin, toujours plus haut, pourquoi pas? Mais pourquoi vouloir aller plus haut que le voisin? Pourquoi vouloir se comparer, prouver, démontrer par A plus B qu'on peut marcher sur les autres sans sourciller? L'enfer c'est les autres, disait Sartre, oui. Mais l'enfer c'est pas l'autre qui vient t'embêter, non. Les autres, c'est ceux que tu fabriques et à qui t'accordes tellement d'espace qu'ils finissent par te parasiter. Si on laissait les autres là où ils sont, on n'aurait aucun souci à avancer parce que, en général, l'autre t'a rien demandé, il sait à peine si t'existes, alors pourquoi l'inviter dans tes choix, dans tes pensées? La compétition, si on est cartésien, c'est juste un moyen simple de faire le tri. Garder ceux qui répondent à certains critères définis et mettre les autres de côté, parce que franchement, qui peut dire qui est bon et qui est mauvais? Chacun est propre à ce qu'il est, et d'ailleurs à ce sujet je vais encore faire une citation de Monsieur Einstein. Tout le monde est un génie, oui. Mais si on juge un poisson rouge à sa capacité à monter à un arbre, il se sentira nul toute sa vie. Et d'ailleurs, combien de génies on connaît parce que justement, ils étaient non conformes? À l'inverse, finalement, combien de gens peuvent se targuer d'être des génies en étant restés dans la conformité? Entrer en compétition, finalement, c'est choisir, c'est accepter de rentrer dans une forme de conformité. Tu peux aimer courir ou nager, mais tu peux aussi choisir de jamais vouloir courir plus vite ou nager plus loin que ton compère d'à côté. Et si on te juge à ça, en effet, tu seras toujours mauvais. Là, c'est à nous de connaître nos aspirations et nos limites, pour vouloir, ou pas, les surpasser. Mais je suis sûr, en fait, qu'on peut être très bon et très heureux à vouloir rester comme on est. Et tout ça, sans jamais faire l'apologie de la médiocrité. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et heureux en plus, je me suis conformé pour sortir de ce que j'étais. J'en ai passé des concours, tu sais, dans ma vie, et à chaque fois, la compétition, l'autre, les autres, pour dire la vérité, eh ben l'autre que je devais affronter plutôt que de l'avoir à mes côtés me rendait faible au lieu de me surpasser. Mais cette semaine, quand je travaillais, j'arrivais pas à pas penser aux 99 autres avec lesquels j'allais être comparé. Et en pensant à eux, tu vois, ça me bloquait et j'étais tétanisé, comme à l'époque. Sauf que cette fois, j'ai lutté. J'ai essayé de faire abstraction, de donner le meilleur de ce que je pouvais, indépendamment des autres, tracer ma ligne du mieux que je pouvais, me surpasser moi sans penser à ceux qui étaient à côté. Et parfois, quand même, oui, je pensais à eux, faut bien l'avouer, devant leur table de montage, comme moi, et je me disais qu'on serait bien autour d'un verre, à papoter, tu vois. Bah j'arrive pas à m'en empêcher. Mais quand même, dans ce cas-ci, là, la compétition m'a permis de regarder vers le haut pour avancer. Un peu comme un lièvre, tu sais, quand on court. La compétition permet de te montrer où tu dois aller. Si tu décides de te lancer, avoir des gens qui courent plus vite devant soi, ça motive parfois. Et ça ouvre la voie pour avancer. Finalement, tout homme n'est qu'un homme avec ses limites et ses capacités. Et ça tombe bien parce que j'en suis un aussi. D'homme, je veux dire, avec un grand H, évidemment. Et du coup, j'ai pas moins de chances de réussir, moi. Pas plus de chances d'échouer, maintenant, j'ai plus vraiment peur d'être comparé. Et oui, parce qu'à la fin, si je suis resté fidèle à ce que j'étais, c'est vraiment pour moi que j'aurais été choisi, pas pour ce que j'aurais voulu représenter. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet, alors je te dis à ce soir donc, par montage interposé, sinon à la semaine prochaine, j'espère, pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet.